rappeler les concepts. Vous parlez de Watson IoT Platform aussi, qui est donc disponible sous forme de service sous Mix. Et ensuite, on verra une série d'exemples et de démos. Et puis même si vous voulez, il y aura possibilité de faire un lab, un hands-on lab. Je vous mettrai dispo un doc. C'est un petit exercice pour prendre en main la plateforme. Alors tout d'abord, se rappeler des challenges business pour les clients et donc pour les développeurs de logiciels, c'est que aujourd'hui il y a énormément d'attentes des utilisateurs parce que il y a énormément d'applis web, mobiles qui apparaissent tous les jours et qui sont très bien faites avec des super interfaces utilisateurs et donc en fait les utilisateurs sont eux-mêmes de plus en plus exigeants sur ça. Et donc, il faut qu'en tant que développeur de logiciel, on arrive à ce niveau-là, à garder ce niveau d'attente pour répondre à nos clients. Donc déjà, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est l'innovation. Il faut vraiment garder de la vitesse dans l'innovation pour rester sur des opportunités business et pas se les faire voler par d'autres. Donc il faut, quand on a une idée innovante, qu'on soit une grande entreprise ou une start-up ou quoi que ce soit, il faut réussir à la mettre sur le marché le plus rapidement et le mieux possible. Parce que sinon, c'est sûr que demain, elle sera prise par quelqu'un d'autre qui le fera en mieux. On pense notamment des choses comme Uber, des choses comme ça. Il faut réussir à avoir un produit vraiment viable, fonctionnel et rapidement sur le marché. De plus, il y a beaucoup de compétition aujourd'hui avec toutes les startups. Pour des entreprises plus traditionnelles, il y a beaucoup de compétition avec les startups qui sont, elles, nées sur le web et qui arrivent avec trois développeurs à créer un produit en 3 mois qui est super efficace parce qu'elles utilisent aussi des outils, notamment elles utilisent beaucoup des outils cloud et des plateformes cloud pour éviter de passer trop de temps sur la configuration d'une infrastructure ou de trop d'argent dans des data centers, des choses comme ça. Donc il faut penser que voilà, il y a cette compétition qui est là et même si c'est des petites entreprises, elles sont présentes et elles produisent beaucoup de choses. Une dernière chose, c'est que anyone can be a developer. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut, même si on n'a pas fait d'études en IT, on peut tout à fait apprendre tout sur Internet. Il y a beaucoup de choses qui sont dispo, plein de tutos, plein de vidéos, et on peut monter en compétences très rapidement. Et donc, il y a beaucoup de gens qui partent comme ça et qui créent leur start-up aussi comme ça. Et donc, ça fait un peu plus de confiance dans le domaine de l'IT. Voilà, donc tout ça pour dire que le timing, c'est critique. Une deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'un développeur aujourd'hui attendrait d'une plateforme, d'outils de développement, notamment là on va parler pour développer dans le cloud. Quelles sont les choses importantes pour le développeur? Alors, si vous vous positionnez en tant que développeur et pas en tant qu'employé, vraiment, voilà, employeur, un développeur ou architecte, hein, ça va être de pouvoir choisir son langage de programmation. On ne veut pas être obligé d'utiliser ça ou ça, du Python ou du Java si on est plutôt un développeur PHP, je ne sais pas. Avoir le choix des outils aussi pour développer, c'est-à-dire que c'est pas mal d'avoir le choix selon l'IDE qu'on a l'habitude d'utiliser ou l'éditeur de texte ou si on préfère faire pas trop de local mais plutôt développer en ligne, des choses comme ça. L'intégration continue aussi de son application pour pouvoir suivre le cycle de vie de son application, faire de tout ce qui est gestion de conf, vous le savez, hein, c'est là-dedans tous les jours, mais essayer d'avoir tous ces outils qui soient intégrés. Si on devait utiliser une plateforme de développement, il faudrait que voilà, ça réponde à toutes les attentes du développeur. Et sequence to deploy, pour pouvoir déployer le plus rapidement possible une première application de manière fonctionnelle. Focus on code, c'est-à-dire que quand on a un développeur, donc je prends l'exemple du développeur tout seul qui veut développer son appli, il va vouloir passer du temps sur son code, sur son algorithme, sur ses données, sur le traitement de ses données, et pas tellement sur, disons, la configuration d'une infrastructure, ou passer du temps à gérer des versions, tout ce côté qui est peut-être un peu moins fun quand on a une idée d'appli à développer. Et puis, bon, les useful API, c'est-à-dire pouvoir utiliser facilement
des API, parce que bon, on sait tous très bien aujourd'hui qu'on ne développe pas tout de zéro, on utilise des choses existantes. Et donc, avoir des facilités à utiliser des API et qu'elles soient nombreuses, c'est important aussi. Donc voilà, c'est là que je vais vous présenter Bluemix. Donc Bluemix, c'est ce qu'on appelle une cloud platform as a service. Alors, jusqu'à présent, on avait deux outils chez IBM, un pour faire ce qu'on appelle une infrastructure as a service, qui s'appelait SoftLayer, et une qui s'appelait Bluemix pour la plateforme as a service. Aujourd'hui, c'est un seul produit dans lequel on peut faire les deux. Alors, ces termes sont peut-être un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, IaaS, SaaS. Je vais les expliquer juste après pour un petit peu se remettre les idées bien en place. Je vais faire une petite comparaison sympa, parce que je suis sûre que vous connaissez tous ça. Non, pas du tout, non. Pour expliquer ces concepts-là. On va comparer ça, on va comparer, on va dire, les modèles de l'IT et du cloud qui existent aujourd'hui aux modèles de services de pizza. Je sais, c'est bizarre. Mais... Donc, imaginez la pizza de service. Si vous deviez décrire les façons de manger une pizza, les 4 façons différentes, et voilà. La première, c'est de tout faire soi-même. C'est-à-dire qu'on va aller au supermarché, on va acheter ses ingrédients, on va rentrer chez soi, on va faire la cuisine, on va allumer le four, on va la faire cuire, on va mettre la table, on va faire la vaisselle, enfin, on s'occupe de tout. Deuxième type de modèle, c'est la pizza réchauffée, qu'elle soit chauffée ou fraîche ou ce que vous voulez. Il va falloir quand même, faire réchauffer, faire la vaisselle, voilà, tout ça. La pizza à commander, là, c'est super parce qu'elle arrive, normalement, elle arrive chaude à la maison, en principe. Et vous pouvez directement la servir et utiliser vos boissons, enfin, apporter en plus vos boissons, par exemple, mettre la table. Vous aurez quand même à faire un peu de vaisselle. Et puis bon, la dernière version de ce modèle, c'est d'aller à la pizzeria et là, les pieds sous la table, a priori, on ne fait pas la vaisselle, ce que je sache. Alors, vous voyez que plus on va vers le schéma de droite, moins on gagne, on va dire, en personnalisation. C'est-à-dire que la pizzeria, on aura peut-être moins de choix que si on fait la pizza nous-mêmes, où on va pouvoir mélanger du miel et des poivrons, ou j'en sais rien, alors qu'à la pizzeria, on n'aura peut-être pas tous les choix. Mais on a beaucoup moins à faire et on va l'avoir beaucoup plus rapidement, notre pizza. Si on a un resto qui fait ça rapidement, on va pouvoir l'avoir vraiment plus rapidement et sans s'occuper d'autre que ça. Passons maintenant à des choses un petit peu moins drôles. Donc voilà, donc ça c'est les modèles IT. Donc le modèle traditionnel on-premise, on va dire d'une infrastructure pour avoir une application, quelle qu'elle soit, prenons une application web, voilà. Le modèle traditionnel, c'est d'héberger tout chez soi, d'avoir son propre serveur, puis de gérer toutes les couches, en fait, que ce soit l'OS, la virtualisation, l'installation des middleware, le runtime qu'on a choisi, tout ça, plus évidemment l'application, les données par-dessus. Après, il y a le modèle donc IaaS, ce qu'on appelle IaaS, infrastructure as a service. Là, c'est-à-dire on commence à faire appel à un cloud provider chez qui on va louer des serveurs. Donc, on n'aura pas les data centers chez nous, chez le cloud provider. Mais on va quand même garder une certaine marge de customisation puisqu'on va louer des serveurs, mais on va y mettre des VM, des containers, et puis dessus, on va gérer quand même tout ce qui est runtime middleware. Toute cette couche-là, on va gérer sa maintenance et ses versions. Après, il y a le modèle plateforme as a service. Donc là, on fait encore une fois, on fait appel à un cloud provider, mais avec une plateforme où on va directement pouvoir créer nos applications sans du tout avoir à gérer toute la couche infrastructure qu'il y a dessous. On va uniquement choisir un runtime. Par exemple, je sais pas, moi je vais développer une application Node.js, je vais aller sur la plateforme, je vais avoir un choix de runtime, donc c'est le langage en fait que je vais utiliser. Je vais choisir Node.js et après, ça va créer mon application. J'ajouterai mon code et je redéploierai sur la plateforme et tout ça, mais je vais gérer uniquement mon code et les données. Et puis le modèle software as a service, ça c'est n'importe quel
services du type webmail, tout ça c'est du SaaS, c'est-à-dire que vous y accédez depuis votre browser, mais toujours. Mais voilà, il n'y a pas de code à mettre, vous n'avez pas besoin d'être un développeur pour utiliser du SaaS. Donc on voit que plus on va vers la droite, moins on a de possibilités de personnaliser ces outils, mais plus on gagne en temps de première application déployée. On va l'avoir tout de suite avec un pass, alors qu'avec l'infrastructure traditionnelle, bah, ça met beaucoup plus de temps. Ensuite, au niveau de l'argent aussi, ça va réduire le coût de l'OPEX, hein, de l'investissement de départ, si on utilise une plateforme plutôt que si on fait tout soi-même. Voilà, donc c'est le time to value. Il y a deux paramètres à prendre en compte. Alors là, je vais vous présenter rapidement l'architecture de Bluemix en fait. Donc comme je vous disais, aujourd'hui on a la possibilité de faire du IaaS et du PaaS sur Bluemix. Donc si vous regardez en bas, Choice of Runtime Environment, bah, les instances runtime ça va être pour faire du PaaS. Donc comme je vous disais, on va directement choisir un runtime, JS, Java, et créer notre application dessus. Ou l'utiliser plus en mode IaaS et utiliser donc on peut importer des conteneurs sur la plateforme, on peut créer des VM sur la plateforme et à ce moment-là, bah, c'est à nous de mettre ce qu'on veut sur la VM, sur le conteneur et d'utiliser comme ça. Après, il y a une deuxième couche qui est la couche de service. Donc ça, c'est uniquement pour le runtime. Hein. Si vous créez un runtime Node.js, dans la couche en dessous, si vous créez un runtime Node.js, vous allez juste avoir un Hello World, l'application starter Node.js. Mais vous avez une couche en plus dans Bluemix qui est le catalogue d'applications, enfin le catalogue de services, qui va aujourd'hui représente à peu près plus de 100 services, que ce soit du cognitif, de l'IoT des bases de données, de la sécurité. Enfin, il y a énormément de choses. IBM porte de plus en plus de ces softwares en tant que service pour avoir un accès directement depuis la plateforme. Donc, vous pouvez intégrer ces services dans vos applications et les utiliser. Il y en a pas mal qui peuvent fonctionner, donc c'est des REST API, on va pouvoir faire des calls. En fait, créer le service, ça va juste nous permettre, c'est un point d'entrée pour avoir les accès à ce service. Parce que bon, Bluemix, en fait, c'est aussi une marketplace, hein, on va pouvoir un peu faire son marché. Et on peut tout à fait aussi utiliser un service de Bluemix tout en ayant une application ailleurs. Bah, il suffit de service et puis ça nous donne les accès et on l'intègre ensuite dans notre application. Donc c'est ça qui est pas mal aussi avec les plateformes et les infrastructures, c'est-à-dire qu'on a la capacité aussi à s'intégrer avec d'autres. Si on fait du pass, on n'est pas obligé de faire que du pass. On peut avoir un pass qui va être connecté à un modèle on-premise, à un autre cloud, à un cloud privé, à un cloud public. On peut tout à fait jumper de l'un à l'autre. Et donc, pareil pour les services, ben, on peut les utiliser dans plusieurs cas différents. Ensuite, vous avez aussi, donc vous pouvez, la couche au-dessus, c'est ajouter votre propre code, vos propres services. Vous avez la possibilité de créer vos API comme vous le souhaitez. À gauche, on voit les DevOps tooling. Donc ça, c'est tous les outils pour le développeur qui sont intégrés aujourd'hui dans ce qu'on appelle la toolchain. Et donc en fait, vous avez tout qui est intégré, la possibilité d'avoir un repository Git associé à votre application. Pour certains projets, vous pouvez faire de l'édition en ligne aussi de votre code. Du coup, vous pouvez éditer en ligne, faire votre commit Git et puis déployer directement sur la plateforme sans avoir du tout aucun code en local. Ça peut être fait tout à fait automatiquement, tout sur la plateforme. Au niveau des outils, donc comme soit l'éditeur en ligne, soit vous avez votre propre éditeur sur votre ordi, votre Sublime ou Atom éditeur ou n'importe quoi, et puis vous éditez votre code, et puis après en ligne de commande, vous avez un outil Cloud Foundry qui vous permet de pusher votre code sur votre application sur la plateforme. Donc ça, c'est une deuxième solution. Souvent, les développeurs aiment bien faire ça parce que parfois, ça dépend des projets, mais c'est pas mal de tester en local avant de déployer sur le serveur. Et une autre chose aussi sur Eclipse, il y a des plugins aussi au serveur Linux qui permettent de déployer directement depuis Eclipse. Voilà, donc la plateforme, elle est accessible donc depuis cette URL. Le mode de paiement, c'est du pay as you go, c'est-à-dire qu'en fait, on paie à ce qu'on consomme. Hein, plus on crée d'applications, plus on utilise de mémoire. Selon les services, il y a
il y a un paiement, enfin bon, tout est expliqué dans la plateforme, c'est tout, pour chaque service, c'est détaillé. Il y a possibilité d'utiliser les comptes gratuits de 30 jours aujourd'hui, mais en tant que Capgemini Sogeti, vous avez aussi des accès Bluemix que vous pouvez demander. Donc j'ai mis un slide à la fin et avec toutes les infos sur ça, comment faire parce que vous avez accès à une sandbox en fait pour avoir des comptes Capgemini Sogeti. Donc avec les bonnes personnes à contacter et le bon process à suivre. Voilà. Je vous enverrai ça par mail aussi en plus. Alors, juste avant de parler de ça, non, je vais vous parler de ça, puis après je vous montrerai la plateforme. Je vais vous parler de ça. Donc, IBM Watson IoT Platform, donc c'est une deuxième plateforme qui est dédiée à l'IoT chez IBM, mais qui marche en fait avec Bluemix. C'est-à-dire que la plateforme cloud est séparée, mais pour avoir des accès et pour l'utiliser, il faut créer un service sous Bluemix. Souvent, c'est de plus en plus comme ça sur nos produits. Alors pourquoi une plateforme IoT? Bon, bah, l'IoT aujourd'hui, hein, vous savez tous que c'est présent de partout, que ce soit des véhicules connectés, des maisons connectées, ou juste des utilisateurs avec leur smartphone, leur smartwatch, leur Fitbit. Enfin, il y a, il y a énormément de domaines d'application, que ce soit pour la vie du consommateur ou pour les industries. Euh, je pense notamment avec tout ce qui se fait sur la maintenance prédictive dans les industries. Par exemple, la SNCF, il n'y a pas longtemps, a signé avec nous pour intégrer Watson IoT pour mettre des capteurs et faire la maintenance prédictive sur les rails, sur tout le, voilà, système. Et puis dans les gares aussi, et ça permet de récolter des données et puis de les analyser et puis après de prendre des actions, faire intervenir des réparateurs, des choses comme ça. Une plateforme IoT. Alors, premièrement, ça va être utile pour connecter des devices. Donc, nous, le langage utilisé, c'est du MQTT pour transmettre les données des devices vers la plateforme, le protocole. Et donc, vous allez pouvoir créer vos devices sous la plateforme, les connecter. Donc, du côté du device, si par exemple vous avez un truc comme ça, un Raspberry, un ARM ou n'importe quoi, dans n'importe quel langage, il vous suffit d'utiliser la bonne librairie IBM IoT. Et puis là, vous avez, c'est une méthode publish subscribe d'événements, donc qui va récolter les données de vos capteurs et puis les envoyer vers le cloud IoT. Sachant que dedans, vous allez configurer le nom de votre organisation. Quand vous aurez créé une instance de la plateforme, vous aurez un nom d'organisation, un token, ou alors des API keys, vous pouvez aussi y accéder comme ça. Donc ça sera à mettre sur le device. Et puis de la plateforme, du coup, vous verrez en fait toutes vos données arriver en temps réel. Et sous la plateforme, il y a des outils pour faire de l'analyse, du dashboarding, des business rules sur vos différents devices de façon à les manager puis à analyser les données. Vous pouvez ensuite, donc ça c'est le basique de Watson IoT. Ensuite, sachant que le service est lié est dans Bluemix, vous pouvez aussi intégrer d'autres services de Bluemix pour faire plus de choses avec vos données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, par exemple, on a un service qui s'appelle Weather Company qui permet de récolter les données météo et tous les forecasts, les données temps réel. Et donc avec ça, on va pouvoir combiner les deux, les données temps réel de nos capteurs, plus les données météo, forecast ou autres, et là faire un travail même de machine learning hein, si on veut, et puis de prédire quel va être le comportement je sais pas moi, du lampadaire connecté, si demain il pleut à temps, et comparé à ce qu'il a fait dans le passé, on va pouvoir être capable de prédire à peu près comment il va se comporter et comment il faut qu'on le règle en fonction. Ouais, c'est des choses comme ça. Après, dans le management de device aussi, vous avez possibilité, évidemment, c'est associé à la localisation du device. Enfin, vous pouvez tout gérer sur le device. La carte d'identité du device peut être gérée dans la plateforme. Ensuite, vous pouvez créer d'autres applications, que ce soit du web ou du mobile, dans Bluemix, et en fait, vous connecter à cette instance de la plateforme. Du coup, ça va vous permettre de n'importe quelle application de récupérer ces données, ou même, je parle toujours de récupérer des données, mais on peut aussi envoyer des commandes sur un objet IoT, par exemple, je sais pas, pas un capteur, mais un actuateur, on va pouvoir ouvrir une fenêtre, ou des choses comme ça, appuyer sur un bouton, déclencher une action. Donc ça va permettre de manager à distance ces devices.
Et puis, ben, encore une fois, on peut s'intégrer avec d'autres plateformes IoT et cloud. Alors là, je regarde un peu l'heure. Il est 30. Je vais vous montrer. Je vais juste aller sur Bluemix parce que je sais pas si vous avez tous déjà vu la plateforme, voir un peu comment ça marche. Donc, je mets sur le catalogue. Donc là, en fait, c'est le catalogue de tous les services et les runtimes qui sont disponibles sur la plateforme et que vous pouvez créer juste en cliquant dessus. Je vais mettre sur ça après. Au niveau des langages disponibles, voilà, on a du Java, du Node.js, du Python, du Ruby. Donc ça, c'est ceux qui sont disponibles aujourd'hui sur la plateforme. Mais il faut savoir que s'il n'y a pas votre langage préféré ou votre version ou ce que vous voulez, c'est tout à fait possible d'importer en fait un build pack depuis je sais pas, un repository Git sur GitHub et d'apporter votre build pack de runtime en fait. Ce qui est présenté là, c'est juste pour vous faciliter la vie. Mais si vous avez besoin d'autre chose, c'est toujours possible. Et puis ensuite de le hoster sur Linux. Donc comme je vous disais, possibilité de faire du container, les VM, je les ai pas vus, je vais mettre au-dessus. Et puis après, au niveau du service, on a des services adaptés pour plusieurs types de... Alors par exemple, service mobile, le service AppID, c'est pour faire du single sign-on en intégrant soit alors il y a la possibilité d'intégrer Google, le Facebook en même temps, plus votre propre gestion d'identification avec une interface et tout backend qui est derrière. Puis de gérer des profils utilisateurs aussi. Twilio, par exemple. Alors, vous voyez, il y a différents types de services. Il y a des services qui sont créés et maintenus par IBM. Il y en a d'autres qui sont créés et maintenus par des partenaires. Donc là, vous voyez, par exemple, dans mobile, third party, c'est-à-dire que c'est un partenaire, donc c'est pas nous qui gérons ça. Ils utilisent Bluemix comme une marketplace, mais parfois, quand vous créez ce service, ils vont vous demander aussi d'avoir un compte chez eux pour accéder à ce service-là. Il y a certains services aussi ou runtime qui sont gérés par la communauté, donc c'est ouvert à l'open source. En fait, on a pas mal de composants qui sont open source. Des bases de données, l'histoire du VM, on en a pas mal. Sur les composants open source, c'est quoi le business model? C'est de après pouvoir par exemple je pense notamment à quelque chose on a ce qu'on appelle un boilerplate. Alors les boilerplates en fait c'est des exemples d'applications qui sont tout prêts, qui peuvent être juste être déployées comme ça et c'est des applications qui fonctionnent avec généralement un ou deux services plus un runtime. Je pense notamment à celui-là par exemple Node-RED, c'est fait par la communauté et en fait je l'ai mis dans les exos d'après, mais c'est une plateforme de développement visuel qui est donc développé par la communauté avec des librairies qui sont développées par l'open source et qui en fait justement il y a toutes ces librairies qui permettent d'inclure soit du code soit des services. Elles sont développées par IBM aussi, mais pour l'open source tout le monde peut l'utiliser. Donc ça a un mélange d'open source et aussi comme n'importe qui peut créer, surtout qu'on peut avoir des choses sur IBM ou sur d'autres qui sont disponibles. Et ça permet ensuite, derrière, d'utiliser un service. Parce que si on a le super accès qui est développé par l'open source pour utiliser un service, après le service, il faut quand même le créer et y avoir accès. Donc beaucoup de bases de données, SQL, certaines pour l'analytics spécifiquement. Je vous invite vraiment à aller voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Les services Watson aussi, on en parle beaucoup. C'est surtout le service Watson, ça permet de faire des applications cognitives avec tout ce qui marche avec du texte ou des images. Donc par exemple, typiquement le service conversation, ça permet de faire des chatbots. Donc c'est un outil qui intègre un chatbot, donc avec la UI plus tout le backend derrière, de créer vos chatbots et de les intégrer dans vos applications. Natural Language Classifier, Natural Language Understanding, qui sont un peu plus compliqués à utiliser, il faut avoir ça comme connaissance. Il y en a des beaucoup plus simples à utiliser parce que, par exemple, Speech to Text, Text to Speech, Tone Analyzer, tout ça, c'est
du REST API, donc c'est super facile, il faut juste du texte en entrée et c'est tout. Visual Recognition aussi qui permet de faire de la reconnaissance sur des images. Alors évidemment, c'est toujours pareil, c'est un service, mais après, nous, on ne donne pas les données derrière. Donc, si vous voulez avoir un système de reconnaissance visuelle qui corresponde à un certain use case, bah, il va falloir vous-même entraîner vos données avec ce service-là. Il y a une partie voilà, qui reste quand même, c'est pas juste du plug and play. Et donc sur IoT, la plateforme IoT, donc on va voir ça tout de suite avec l'exemple qui vient. Intéressant aussi, vous avez un service blockchain qui permet de setuper très rapidement, donc, parce que bon, Even, nous on participe à Hyperledger Fabric, et donc on a ce service qui permet de setuper un réseau rapidement. Mais bon, et pareil, derrière, les smart contracts, tout ça, faut les écrire. Ils sont pas fournis. Bon, voilà, là, il y a plein de services third party. SendGrid, c'est pour gérer l'envoi de mail, réception d'email. Twilio, que je montrais tout à l'heure, c'est pour tout ce qui est téléphonie. On va pouvoir envoyer des textos, recevoir des messages, des appels. Grosso modo, c'est ça. Bon, bah, je vous invite vraiment à regarder ce catalogue et puis à regarder les services qui vous intéressent. Je vais revenir à ma présentation. On va voir une petite démo que j'ai créée moi. Hein. Donc c'est assez simple, mais c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne Bluemix et la plateforme IoT. Donc en fait, j'ai deux applications sous Bluemix, deux applications de JS. Une qui va récupérer les données d'un téléphone, c'est-à-dire que je vais la browser je vais accéder à cette application depuis mon téléphone et en fait je vais lui donner un identifiant et là il va automatiquement me créer un device c'est lié à un service Watson IoT, ça va me créer une instance du device dans la plateforme et ça va récupérer toutes les données des sensors, des capteurs de mon téléphone du type accéléromètre, l'angle, tout ça. Et ça va envoyer en temps réel ça sous ma plateforme. Donc ça, c'est la première application. La deuxième application, ça va être une appli qui est gérée, qui est dans le même espace, mais qui est complètement différente, qui va permettre de faire de la visualisation en fait de ces données-là. Et sachant que chacun peut en fait browser cette application pour envoyer les données, et sur le dashboard, on va voir les données de tout le monde qui s'affichent. Voilà. Donc c'est deux applications Node.js qui partagent un même service IoT pour communiquer entre les données. Donc voilà, ça à gauche c'est l'application. Donc c'est pas une application mobile, hein, c'est une application web, mais qu'on appelle depuis son mobile. Et puis à droite, on va avoir un petit dashboard pour voir les données. Et en fait, le truc c'est que j'ai fait un petit jeu derrière, c'est-à-dire que chacun se connecte. On démarre et en fait, je sais pas, je fais tourner pendant 30 secondes et chacun check son mobile le plus rapidement possible pour avoir pour avoir des accélérations le plus rapidement possible. Et puis en fait, après, on va calculer la moyenne de chacun et puis on va sortir un ranking. Est-ce qu'on est dessus? On va lire. Bah, on va faire le jeu. Je propose que ceux qui veulent participer au petit jeu, on fasse le jeu, puis après je vous montre le back-end et comment l'application fonctionne. Il faut juste que tu mettes dans la première session de... Ouais, si tu l'as. En fait, il est là. Attends, là j'explique vite fait les étapes. Donc voilà, il faut accéder à cette URL depuis son smartphone. Je vais vous envoyer le lien. Et puis il faut donner un ID de 8 caractères au moins pour s'identifier. C'est pas un mot de passe, hein, c'est un ID. Et puis après, il faut checker pour essayer de gagner. Ça fait une moyenne sur les accélérations X, Y, Z. Donc ceux qui veulent participer, je vous envoie le lien. Et puis moi de mon côté, je vais lancer le dashboard. Vous voulez que je vous redonne le lien? Il est là.
C'est IBM.biz slash IoT Challenge. Ouais, il pourrait aussi récupérer les coordonnées GPS, mais je l'ai pas fait là. Je l'ai pas fait. Le mec sur les caractères. Il faut qu'il y ait écrit connected en fait. On a écrit connecting. Et j'ai mis 8 caractères 4 caractères. Ouais, c'est pour ça. Ok, 8 caractères. Non, on fait ça aussi, tu vas pas te dire. Minimum 8, tu fais plus. T'es connecté, et après tu bouges. Ben, j'étais connecté. Hein, Mais non, mais caractères, c'est pas connecté en fait. Non, c'était marqué connecting. Voilà, on a plein de gens. Ouais. Il faut mettre n'importe quoi. Donc il faut juste que tu puisses te reconnaître quoi. Ah bah d'accord. Donc là j'ai démarré le jeu. Hein. Ça a commencé Ça a commencé là. Ça, Moi ma 4G elle marche pas ici. C'est bon? je ne peux pas les téléphones. Parce qu'il y en a encore qui. Je pense que vous êtes trop nombreux, tu vois pas. Non, c'est aussi pas longtemps. Tu vois dedans? Non, je ne vois pas. On est plus. Ah, parce que en collectif, c'est ta manip caractère. C'est marqué connecting. C'est bien 8 caractères pour le login qu'il faut mettre. Et là, il y a une vidéo qui Laisse tourne, encore un tout peu de ridicule. temps. Hein. Laisse encore un peu de Merci temps. Clémence. Allez, j'arrête. Alors, on a un top 5 Je suis arrivé en retard. avec je rentre plus de 8. Voilà. Lucille, quand même, 3ème, hein. Bravo. Sur. Je suis à 16. Ah, mais c'est moyen. Sur 13. Non, oui, non, là, ça s'est arrêté. C'est juste les chiffres qui sont arrêtés quand je l'ai affiché. Et la moyenne, c'est celle qui s'affiche. Est-ce qu'on a des Marseillais dans le top 5? Moi, je suis Super. Bon, maintenant, je vais vous montrer le. Alors, par contre, fermez bien vos onglets parce que sinon, ça va continuer à envoyer des données. Parce que j'ai arrêté le jeu, mais fermez les onglets de vos browsers là, sinon vous allez perdre la batterie avant la fin de la journée. Alors, donc là, ça c'est mon appli dashboard, donc c'est celle de l'appli web avec les résultats. Vous voyez qu'il y a deux services, il y a un service base de données qui en fait ici ne me sert pas à grand chose et un service IoT donc où je récupère les données temps réel. Puis j'ai une autre application IoT Demo qui est celle donc, que vous avez browsée depuis votre mobile et qui est connectée à ce même service IoT. Est-ce que je l'ai ouvert le service IoT? Donc là, je suis dans mon service IoT hein, qui est associé aux deux applications. Je vois tous les devices. Il y en a peut-être des vieux. Il y en a un qui est encore connecté là, Passing By. Je ne sais pas qui c'est. pas moi. Oui, il est encore connecté. Parce que là à gauche, on voit avec la petite icône donc, qu'il envoie des données. Voilà. Donc là, c'est tous les devices qui se sont auto-enregistrés dans la plateforme. Après, à partir de là, donc on a la possibilité, on a un board pour créer des cards et on peut par exemple créer des charts. On peut mettre des règles, par exemple dire bah voilà, je vais afficher que certaines données sur tel. Parce que bon, là, on envoie plein de données de capteurs, on peut les filtrer. Ensuite, on peut envoyer des alertes aussi. Si par exemple un capteur de température dépasse un certain seuil, on va être capable de générer une alerte depuis cette plateforme. Voilà, donc ça, c'est vraiment le interne. Alors, c'est interne à Bluemix, c'est juste pour du management de device. Ensuite, dans Apps, on est capable aussi de générer des API keys. Et quand je vais générer une API key ici, bah, ça veut dire que je vais être capable de me connecter avec cette API key token à cette plateforme via n'importe quelle application, juste en utilisant sans forcément utiliser le service, mais en me connectant juste en API key. Donc ça veut dire que ça peut être partagé avec d'autres clients, d'autres applications, d'autres choses. On peut créer des règles aussi sur la plateforme, comme je vous disais tout à l'heure. Bon, là, j'en ai pas créé. Mais bon, il y a énormément de possibilités.
Une autre chose que je voulais vous montrer. Oui, au niveau du coût. Alors, pour le Watson, je vais aller dedans. Si ça lag, c'est à cause du Skype. C'est pas du tout à peu près. Moi, ça lag pas. Oui, c'est juste pour dire la distance. Ouais. Au niveau du coût, comme je vous dis, c'est du pay-as-you-go. Donc en fait, ça dépend vraiment du nombre de devices que vous connectez, du nombre de données que vous envoyez. Est-ce que c'est une toutes les secondes? Est-ce que c'est une toutes les heures? Enfin, il y a des outils en fait dans Bluemix pour tester ça en fait en mettant des paramètres et puis faire des genres de petits devis, voir à peu près combien ça va vous coûter. Mais c'est difficile de vous dire comme ça là, combien ça va. Bah écoutez, attendez, je vais voir. Parce que moi- Voilà, par exemple, bon après moi, celle-là, elle est running depuis un certain temps. Quand est-ce que je l'ai démarrée? Au moins. Ouais, mais là, il met un prix sur sur la période de juillet. Donc là, j'ai un coût ici qui est associé. Mais on peut complètement aller simuler, estimer les coûts pour différentes utilisations. D'ailleurs, j'ai accès aussi à tout l'utilisation, c'est-à-dire que je vais être capable de voir ce que j'ai utilisé, quand, avec cet outil-là. Et par exemple, là, je ne sais pas si vous voyez, on voit en fonction du temps, voilà, combien j'ai utilisé, combien ça va me coûter à chaque fois. Voilà. Il est 45, alors je vais me dépêcher. Bon, je vais rapidement vous parler de ça, c'est juste un exemple industrie sur lequel j'ai travaillé moi. C'était une démo en fait, hein, pour une conférence développeur. Donc c'est un exemple industrie de l'IoT qu'on peut faire. Donc c'était un lampadaire connecté qui était donc composé d'un panneau solaire, d'un Raspberry, d'un contrôleur de batterie et d'une lampe, accessoirement. Et puis on avait créé deux use cases, un côté opérateur pour permettre à la maintenance, c'est-à-dire à la ville qui gère les lampadaires connectés, d'avoir un dashboard des données temps réel et puis de faire des actions aussi pour faire de la maintenance prédictive. Et de l'autre côté citoyen, je passe à côté du lampadaire, je reçois une offre pour le bar qui est à côté ou, ou le magasin de chaussures qui est à côté parce que je passe souvent dans cette rue. Et, voilà, on peut imaginer plein de use cases à partir de ça. Donc voilà, ça c'était le hardware, les batteries, le contrôleur de batterie, puis le Raspberry qui en fait communiquait les données envoyées par le photocontrôleur. Et le Raspberry envoyait ça dans les données dans le cloud et dans la multi-plateforme. Donc au niveau des services qu'on a utilisés nous pour notre dashboard, on a fait une application Node.js, on a utilisé Node-RED aussi, ce que je vous montrais tout à l'heure, qui est un outil de développement visuel et qui est très pratique pour l'IoT parce qu'en fait c'est des petites boîtes qu'on ajoute sur un environnement de développement et qui sont pré-codées. C'est-à-dire qu'on va avoir une boîte IoT et je vais juste mettre mon ID ou même il va automatiquement voir que j'ai un service qui est créé, un service IoT dans mon organisation. Et il va être capable de me dire, ah ben voilà, tu veux que je t'envoie toutes les données ici, je te les envoie, fais-en ce que tu veux. Tu peux ajouter une autre boîte qui va analyser si la température elle est détente, si voilà. On utilisait aussi les données météo, on a utilisé une base de données d'HDB aussi pour faire, parce qu'on avait beaucoup de données. Cloudhunt aussi, qui est une base de données NoSQL. Puis on a ajouté sur notre dashboard un petit chatbot, donc on a utilisé WhatsApp Conversation. Quoi d'autre? On a fait des reports Cognos aussi, puisqu'il y a un service Cognos, c'est pas une histoire de joli reporting. Cognos, c'est un outil IBM qui aujourd'hui est porté sur le cloud en tant que service. Voilà, c'est un exemple d'architecture avec les différents services et les bases de données utilisées pour ça. Donc on avait deux applis, l'appli Node-RED pour le back-end, parce que Node-RED c'est sympa, mais c'est sympa pour faire du back-end, surtout pour le front-end, c'est un peu plus compliqué parce que bon, on peut mettre des petites boîtes avec du HTML, mais ça reste quand même compliqué à débugger. Donc c'est pas trop fait pour ça, c'est plus pour faire du traitement en back-end, puis ensuite envoyer les données traitées dans des bases de données, et puis en front-end, se connecter à la même base, récupérer les données et faire des jolis
des plus jolies interfaces. Voilà, grosso modo, ça ressemble à ça. Et puis l'appli citoyen, on a développé une appli mobile et une appli smartwatch qui permettait d'avoir les données météo et puis les offres des magasins aux alentours. Voilà. On a encore un petit peu de temps, donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un lien vers... Maintenant, on va être un amazing développeur. Ah, il marche mieux que tout à l'heure, le GIF. Ouais. C'est sûr que Donc, je vais vous envoyer... C'est pas ça, le lien. Je vais vous envoyer le lien pour le lab. Comme ça, moi, je vais commencer à vous montrer. Et puis, si vous avez envie de le faire en parallèle, vous pouvez. Sinon, vous pouvez le faire plus tard. Si vous avez des questions sur le lab, vous pouvez me contacter et je pourrais vous aider. on le mettra sur le groupe Yammer pour tout le monde après. Je vous envoie le lien sur Skype. Alors, l'idée de ce lab, en fait, c'est de créer une application dans Bluemix. Une application... je la retrouve. Ah, voilà. Donc, moi, j'ai créé cette application à partir du catalogue. Donc, à partir du catalogue, j'ai créé un boilerplate Node-RED qui va me créer une application toute faite de développement visuel. Donc, c'est celle-là, un Node-RED Starter. Arthur. Qu'on voit ici. Une fois que j'ai créé cette application, donc là c'est pas ça, Une fois que j'ai créé cette application, le temps qu'elle démarre, ça peut mettre quelques minutes, mais en général ça démarre assez rapidement. Et une fois qu'elle est démarrée, avec l'URL, vous avez accès directement à l'application Node-RED. Donc ça, c'est à ça que ressemble Node-RED. Alors, je vais commencer un nouvel onglet pour démarrer de zéro. Vous arrivez là-dessus. Là, vous dites, OK, mais qu'est-ce que je fais Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un device simulé ici, parce que bon, alors, vous allez dans le lab à la fin, ça explique comment vous pouvez en fait utiliser votre propre téléphone en tant que device pour avoir des données. Si vous êtes intéressé par d'autres IoT, type Raspberry ou autre, il y a plein de choses sur Internet, plein de tutos, donc vous pouvez les suivre. Mais ici, on va juste utiliser un simulateur. Donc, j'ai un simulateur ici. Dans le lab, il y a tous les liens. Hein. J'ai un simulateur de température, d'humidité, voilà, enfin, on va surtout utiliser la température. Là, j'ai une MAC adresse que je copie. Si je clique là-dessus, d'ailleurs, j'ai les graphes qui se tracent en fait de toutes les données qui arrivent. Donc, voilà, c'est la température qui est plotée. Si je l'augmente, on va avoir le graphe qui change. Voilà, c'est juste pour visualiser comme ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans Node-RED, voilà, moi je veux accéder à ces données-là. Donc je vais me connecter en version Quick Start, puisque c'est le mode en fait avec le simulateur. Je vais donner le numéro, la MAC adresse de mon simulateur pour que lui retrouve derrière les bonnes données. Je vais m'abonner en fait aux événements du device. Ok. Je vais mettre un petit dashboard, un petit debug, pardon. Donc ça va me permettre, le truc vert, ça me permet de faire un display de la sortie sur la droite dans l'onglet debug ici. Et puis je vais déployer. Et là, voilà, là je vois, c'est juste la sortie debug toute simple, hein, qui me montre les données qui arrivent ici. Et là, je vais être capable de faire plein de choses avec ça, parce que bon, ça c'est sympa. Mais par exemple, imaginons que je veux faire un traitement sur la température. Je vous ai mis un exemple sur mon GitHub, je vous ai mis un exemple de flow. Alors, il faut savoir que chaque flow Node-RED comme ça, et on peut l'importer ou l'exporter, c'est un fichier JSON en fait. Quand je veux exporter ce flow, ça va me générer un fichier JSON. J'ai juste à copier-coller dans l'import-export du fichier JSON. Donc, par exemple, sur GitHub, ici, j'ai créé un flow. Hop, et je vais juste l'importer dans le clipboard. Hop, et là, j'ai mon flow qui arrive comme ça. C'est juste pour faire ça plus rapidement qu'aujourd'hui. Mais sinon, vous pouvez faire à la main. Là, je vais tirer mon IoT, ma sortie, mes données sur ici. Donc ça, c'est un nœud fonction dans lequel je peux coder en JavaScript. Donc ici, je veux juste dire qu'en fait, je filtre et je veux uniquement récupérer la température et pas l'humidité, tout ça, je veux uniquement la température. Ici, c'est un petit nœud pour faire du traitement selon la valeur en fait qui est en entrée
Si c'est au-dessus ou en dessous de 40, la température, bah, je vais rediriger sur 40. Et ici, dans les deux sorties différentes, je vais écrire des messages en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du moustache, c'est un langage spécifique à Node-RED, mais on pourrait tout à fait sortir sur du HTML ou sur ce qu'on veut. Donc ici, ça va juste me générer des phrases en fait en fonction de la sortie. Et ici, je redirige vers le debug. Alors je vais arrêter celui-là parce qu'il me pollue un peu ma fenêtre de debug. Je peux l'enlever juste en cliquant sur derrière le nœud pour enlever le debug. Je vais redéployer. Donc en haut à droite, on voit que je peux déployer. Donc là, il me dit que la température est de 22, que ça va. Je vois que si jamais je monte au-dessus de 40, bah, forcément, ça va me dire que c'est critique. Super. Bon, ça, c'est vraiment pour montrer du traitement simple et quel genre de choses peut faire Node-RED. Après, Node-RED, il y a des nœuds qui sont spécifiques à des services. Et par exemple, notamment, on a des services qui sont disponibles ici depuis la plateforme. Et si par exemple, j'ajoutais le service les text-to-speech, je vais utiliser celui-là parce que je l'ai déjà fait. Ici, j'ai ajouté en fait à la sortie safe et danger, j'ai ajouté la sortie un nœud text-to-speech. Derrière, dans Bluemix, j'ai créé une instance du service. Donc ici, en fait, il reconnaît automatiquement. Il me demande même pas des credentials parce qu'il sait, il a repéré le service, il a fait le lien. Ici, je lui transfère c'est juste que le text-to-speech, il me ressort un message qui s'appelle message.speech et moi je le veux sous forme de payload. Ça, c'est les sorties Node-RED, ça s'appelle des payloads, c'est des formats JSON en fait qui sont sortis. Et j'ai un nœud aussi Play Audio qui est en fait un nœud qui permet juste de jouer de l'audio dans le browser. Alors je vais juste rechanger le simulateur ici. Tac. Dans ce nœud-là. Alors j'ai ajouté aussi un nœud de limite ici pour qu'il envoie moins de données en même temps, parce que sinon si je lui fais dire la phrase, bah, évidemment s'il y a une donnée toutes les 2 secondes, il va dire time is waiting, un truc comme ça. Donc bon, j'ai juste un delay de la réception des messages. Ah, ça fait écho avec ici. Il faut faire quoi? Je réfléchis. Je suis envoyée. Bon, c'est pas grave. Bon, gros, et donner le résultat enfin, va me lire la phrase en fait qui est écrite ici. Le texte speech, on va pouvoir mettre plein de langages différents. Ici, c'est de l'anglais. On pourrait le mettre dans un autre langage. Bon, c'est un exemple. Bon, après, vous avez plein d'autres services qui sont dispo. Il y a aussi alors, il y a possibilité d'importer des nœuds aussi. Si vous allez dans Manage Palette, comme c'est de l'open source, je vous disais, vous pouvez importer, c'est des librairies en fait. Hein, les nœuds qui sont ici dans la palette à gauche, c'est comme des librairies. Et ça peut être importé et il y a plein de choses disponibles. Là, ceux qui sont à gauche, là, c'est pour faire des graphes en fait. On a la possibilité de générer des dashboards, des Node-RED dashboards dans des pages web séparées, juste en utilisant ces nœuds-là. Bon, j'ai plus beaucoup de temps, donc je vais juste finir sur la presse. Voilà. Donc, what's next? Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, là, c'est un slide qui décrit en fait comment vous pouvez demander des accès à Bluemix si vous voulez un peu jouer avec. Alors évidemment, c'est pas pour faire des projets clients, mais si vous voulez découvrir la plateforme, essayez. N'hésitez pas à contacter les bonnes personnes et à demander les accès parce que c'est vraiment sympa. On peut faire des petites applis plutôt sympas. Et puis ça permet d'explorer aussi comment ça marche, la cloud platform, les différents outils disponibles, les différents services qui sont sur le marché aujourd'hui. Et puis ça peut intéresser les clients. Sinon, pas mal de liens pour se former. Il y a beaucoup de choses sur nous. Notre plateforme, c'est DeveloperWorks, notre plateforme de tutos et de vidéos. Il y a énormément de choses, des recettes pour l'IoT, des tutos pour débutants et confirmés. Enfin bon, c'est vraiment plein de ressources. Et j'ai mis le lien spécifique pour les recettes IoT. Donc si vous voulez, par exemple, apprendre comment connecter un Raspberry ou un certain type de device, vous trouvez différentes recettes.
Sinon, pour tous les services de la plateforme, ben, chaque service a sa doc. Donc, dès que vous êtes sur la plateforme, c'est tout. Le point d'entrée, c'est la plateforme. Et dès que vous cliquez sur un service, vous avez toute la doc, les API, comment elles fonctionnent, comment les appeler. Sinon, bah, je vous conseille aussi de regarder un peu ce qui se passe dans vos villes respectives, les meet-up, les hackathons. On a un MOOC aussi aujourd'hui sur Open Classroom. Pour Bluemix, on a même 2 MOOC. Un sur comment démarrer avec Bluemix et un autre sur les API qui sont sympas. Puis sinon, voilà, je crois que vous avez de la doc interne aussi dans le slide que j'ai mis un peu plus haut de la doc spécifiquement pour Capgemini Sogeti. Voilà, des liens intéressants. Si vous êtes intéressé par Watson et regardez un peu ce que peut faire Watson, il y a plein. Alors là, c'est une galerie de démonstrations en fait, le lien qui est là, d'applications qui existent et qui sont fonctionnelles et qui fonctionnent avec des services Watson. Donc c'est juste une galerie d'applications de démos que vous pouvez télécharger. Elles sont toutes. Vous avez accès au source code pour voir un peu comment ça marche. Voilà. Merci. Et puis bah écoutez, si vous avez des questions, on est un peu short sur le temps, mais je peux prendre des questions. Et sinon, n'hésitez pas à les écrire, à me les écrire aussi à moi par mail aussi si vous préférez. Si vous avez besoin d'un peu de temps, que vous avez des questions qui vous viennent plus tard, demain ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. Et puis si vous voulez faire des choses avec Bluemix, je peux vous diriger vers les bonnes personnes aussi chez Cap et chez IBM. Merci. Voilà. Je crois qu'il y a une question. Vous avez des questions? Je regarde un peu. Le temps que des questions arrivent, je voulais me permettre de faire une petite intervention. Bonjour à tous. Christian Châteauvieux, moi je travaille aussi chez IBM en tant que business developer cloud, en support des équipes, des alliances intégrateurs. Je voulais dire que en fait le groupe Capgemini a déjà utilisé à de nombreuses reprises la plateforme Bluemix et les services Watson IoT dans des projets. Il y a un certain nombre de solutions qui ont été développées, notamment par Insights and Data chez Capgemini, autour par exemple du monitoring de containers sur des cargos et la possibilité de surveiller les conditions de température, d'inclinaison, d'humidité dans les containers pendant leur voyage en mer, ce qui peut être important lorsque le contenu de ces conteneurs est sensible. On peut penser par exemple à des choses comme des médicaments ou des armes. Il y a un certain nombre de réalisations également en France autour de bâtiments connectés par Capgemini Application Services. Et donc on pourra vous en dire plus. On vous enverra en fait un pointeur vers une page de votre intranet qui recense les différentes